Bon jeudi matin, yes, c'est l'heure de la pause créative. Alors, je me présente France de Création Encre-Papier. Alors, je suis démonstratrice depuis 2013. Et donc, je vous partage aujourd'hui une petite création. J'ai appelé ça une envolée de ballon avec une carte qui s'étire. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse vous installer. Je vais aller juste me brancher ici. On s'assure qu'il n'y a pas de son. Excellent. Oh, Monique est déjà au poste. C'est bien gentil d'être avec moi. Donc, comme je disais, envolée de ballon avec une carte qui s'étire. J'en dis pas plus. Et je vous démontre ça à l'instant. Hein? On va s'amuser. Alors, on s'assure d'être bien droite. Bon, super. OK. Alors, on est-tu pas pire? Oui, super. Donc, le fameux lot beau ballon, vraiment le fun pour faire des belles créations d'anniversaire de toutes sortes. Hein? C'est l'heure de faire la fête, ça peut être pour vraiment plusieurs occasions. Oh, bonjour Marielle, excellent. Alors, je me suis inspirée pour les couleurs, je me suis inspirée de ce trio de rubans-là. Ça vient tout d'un paquet, ça. C'est le Méli-Mélo de ruban, 3K3, en tout cas, quelque chose de même. Donc, lueur estivale, qui est une nouvelle couleur, un beau petit jaune d'été, on va dire ça. Le bleu, après-midi d'azur, que j'adore. Et ce petit rose-là, bain de bulle. C'est-tu pas cute comme nom, rien qu'un peu, hein? Alors, je me suis inspirée de ça. Bon, on va se mettre ça de côté, on aura besoin de ça tantôt. Ça ici, ben, on a les... oui, effectivement. On a les étampes, puis on a les découpes. Là, il en manque parce que je me suis déjà préparée un petit peu à l'avance. Donc, on va y aller avec... on va commencer par étamper. J'ai 2 ballons à étamper. Et ensuite, on va pouvoir faire quelques découpes. Puis, je vais vous montrer peut-être un petit truc en passant. OK, alors, je mets mon plus gros ballon dans le après-midi d'azur. Comme ça ici. On vient nettoyer bien comme il faut à chaque fois. Et le bain de bulle avec le petit ballon, tout simplement. Et on va pouvoir venir se découper ça. Pour l'instant, je pense que j'étais correct. On va juste tasser ça. Puis, vous allez voir, on va en avoir besoin encore tantôt. Mais là, pour l'instant, on va apporter la machine de découpe. Alors, ça ici. Donc, je sais que je me répète à chaque fois. Ma plaque de fond, normalement, elle devrait être vierge. Pas aucune découpe dessus. Ça, c'est juste parce que je me suis trompée à quelques occasions. À place de mettre la découpe, je vais vous donner un exemple. À place de mettre la découpe comme ça ici, je la mets dans l'autre sens. Donc, la pression se fait sur la plaque du dessus. Voyez-vous comment elle est craquée, bossée, imprimée, mais elle fait encore le travail. Fait que moi, tant qu'elle fonctionne, je la changerai pas. Fait que le temps que j'ai eu cette plaque-là ici, c'est la 3e plaque du dessus que je passe. Fait que voyez-vous comment la plaque du dessous reste super belle? Ben, c'est ça. C'est ça l'idée. OK, ici, j'ai mon panneau du dessus. Je vous donnerai quelques mesures tantôt. C'est pas bien important pour l'instant. Donc, ce que je veux, je les veux un petit peu plus hautes. Ouais. À peu près comme ça ici. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, on va juste venir mettre un petit collant comme ça. Puis, on va venir passer ça. Et voilà. OK. Je vais avoir besoin des petits morceaux. Ah, oh, j'en avais plein, là. Je m'en ramasse toujours une coupe. Bon,
On met ça de côté, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Fait que ça ici, on s'en vient avec les fameuses découpes. Ouais, on va venir se positionner. Fait que ça prend des post-it. Hein? Dans la façon que je découpe, je dois mettre un post-it parce que mon image est à l'envers. Et comme elle est à l'envers, je peux pas vraiment l'aligner bien comme il faut. Puis de toute façon, des fois, ça bouge un peu. Hein? Fait que c'est ça. Oh, bonjour Diane. Super top shape. Alors, petite étoile. Ce qui est le fun avec ce jeu d'étampes-là, c'est qu'il n'y a pas juste des ballons. Il y a des étoiles. Alors, on s'installe ça comme ça. Et j'aurai aussi cette découpe-là qui vient faire comme une frange. Fait que j'aurai à découper ça aussi. Autant que possible. Attends un petit peu. Je vais mettre ma petite étoile un petit peu plus loin. Bon. Autant que possible. Quand on a des morceaux comme ça, on le met pas direct de même. Parce que le rebord, quand il arrive sur le rouleau, ça fait carré en titi. Tandis que là, il pogne la pointe. Puis après ça, ça s'enchaîne, ça s'imbrique vraiment, vraiment bien. Là, je ne veux pas lâcher ma plaque. Et voilà. OK. Donc, hein, on aura tous nos morceaux qu'on va se mettre ici à côté. Là. Je sais que vous le voyez peut-être plus, mais c'est pas grave. Bon. Alors, ça ici, hein, regardez. Puis après ça, on fait juste découper pour avoir la frange. Et je vais m'en faire un autre morceau avec le rose. Ah ben oui, c'est ça. Ah, c'est ça que je viens de faire, hein? Je viens de le mettre à l'envers. Oh! Je suis dans les patates. OK, on y va comme ça. Et voilà. Avec la découpe. Fait que des fois, ça découpe un peu croche parce que ça s'envoie un peu croche, mais c'est pas grave. On a juste à recouper après pour la bordure. Puis, c'est pas plus grave que ça. OK, je garde ma machine parce que je vais avoir besoin d'embosser. Donc, j'ai ma plaque numéro 4, puis j'ai ma plaque numéro 1. Hein, vous voyez que c'est bien inscrit ici quand c'est des plioirs 3D épais. Alors ça, c'est le plioir, mur de briques, vieux mur de briques. Hein, c'est un nouveau. Donc, je viens rechercher mon panneau du dessus, comme ça. Puis, c'est ça que je vais embosser. Fait que j'essaie d'avoir le plus possible le mur de briques. Fait que voyez-vous qu'on en a quand même pas mal ici. Fait que je suis capable d'être assez droite. Quand on va être super droit, là, on peut se fier à la ligne qu'il y a ici. Fait que je pense que je suis un petit peu plus haute d'un côté que de l'autre. Bon, un poil de derrière. On s'achalera pas avec ça. Et on vient disposer ça comme ça. Des fois, on a l'impression que ça passe un peu dans le vide, mais ça fait la job, là. Ça va super bien, là. Oh, yes. Tiens. OK, je vais tasser ça. Je pense que j'ai terminé avec ça. On va voir. Voilà. Voyez-vous? Super beau, hein? Fait que ça va être mon panneau du dessus. Ça, j'en ai plus besoin. Bon, on va se ramener là, tous nos morceaux. Bon, fait que ça c'est beau. Ça s'en vient là. En fait, je mettrai mes morceaux tantôt aussi. Fait que comme je vous disais, hein, on a des petites étoiles. Hein, j'ai mes 2 ballons que j'ai étampés. Ça, papier cochonnerie. On a ça ici. Et on a, voilà, tous nos petits morceaux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'essaye de toujours remarquer comment sont placées les découpes pour être capable de les remettre aux mêmes places. Pas toujours évident. Des fois, je prends une photo. Je prends une photo de
comment c'est disposé. Fait qu'après ça, quand je m'en sers une couple de fois, je suis capable de relier à la photo et de voir comment c'était disposé. Parce que c'est pas toujours évident de remettre ça en même place. On enlève quelques morceaux, après ça, on fait c'était placé où, donc? OK. Fait que ça, je vais me laisser ça de côté. Il y a ça ici qu'on va venir étamper avec le lueur. Donc, hop là. Alors, ça, c'est vraiment juste des picots. C'est l'intérieur. Hein? On a une étampe qui vient faire la couleur pleine de la balloune avec des morceaux qui ne s'étampent pas, hein, des petites étoiles, des picots. Puis ça, ben, c'est un peu l'inverse. Alors, on s'en vient comme ça ici. Je voulais juste avoir une petite touche de jaune. Puis vous allez voir pourquoi. Hein, comme ça. Et on va venir prendre notre memento. Et on va venir prendre aussi... Je vais tasser ça, là. On va prendre aussi notre vœu. Notre vœu comme ça qui est en demi-lune, qui dit « c'est l'heure de faire la fête ». Le fait que c'est en résine, on est capable de jouer avec ça vraiment, vraiment facile. Fait que si je veux avoir mon vœu qui vienne faire le contour de ma balloune, je me croise les doigts pour que ça se tienne. Ça, je vais enlever ça ici. Est-ce que ça va assez coller sur mon carton? Pas tout à fait, mais vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, là. Hein? Oh! J'ai été assez vite. Fait que voyez-vous, ça a juste la bonne forme pour faire le contour. Hein? Et on s'assure que ça se tienne bien. On vient mettre de l'encre. Et on va remettre ça sur notre balloune. Fait que, à peu près comme ça. On maintient. Tadam! Oh boy, hein? Ça a glissé un peu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On laisse ça comme ça. Alors, vous voyez qu'on est capable de donner une forme peut-être particulière à notre balloune. Bon, ça ici. Moi, je suis un petit peu pointilleuse pour remettre les étampes toujours à la même place, puis faire attention. C'est comme ça. De toute façon, on n'est pas pressé. C'est pour la créativité, c'est pour notre bonheur. Bon, ben, c'est ça. OK, maintenant, je vais vous montrer. Ma base de carte, elle est en lueur estivale. Donc, c'est un carton, 4 écarts, 5,5. Fait à la place qui s'ouvre en deux, j'ai juste un panneau. Sur ce panneau-là, on va avoir un grand carton. Donc, ça ici, c'est 11 pouces de long. Donc, une feuille normale de carton. Et la largeur, c'est 4 pouces. Fait que, quand je vais venir mettre mon carton, ça fait comme si c'était mon premier carton du dessus. Et je viens à 5 pouces et quart. Ça, c'est 5 pouces et demi. Mon carton du dessus, il y a toujours 5 pouces et quart. Ben, à peu près. Puis c'est à vous de décider. Là, si vous voulez avoir un plus grand encadré, faites-le plus petit. Alors, j'ai fait ma rainure à 5 pouces et quart, puis j'ai fait ma rainure à 5 pouces et quart, ce qui fait qu'il me donne un petit panneau comme ça, retroussé en plus. Et c'est sur ça que je vais venir mettre mon autre panneau comme ça. OK? Donc, ça va être collé avec ça ici pour que ça se tienne super bien ensemble. Donc, comme ça, on va venir mettre notre colle. Puis, là, j'espère juste que je n'oublierai pas mettre mes rubans avant de coller le panneau. Fait que si je suis pour le faire, s'il vous plaît, faites-moi un petit signe, dire « Hey, France, mets pas ton panneau tout de suite. » Fait que ça, on s'en vient ici, bien au rebord.
par-dessus, comme ça. Ce qui fait que notre carte, tadam, elle va s'étirer. C'est pas beautiful? Et, ben, tant qu'à l'avoir ouverte, hein, je vais vous montrer le dedans, puis on finira notre déco extérieure. Alors, j'ai mes étampes pour faire mes ballons. Hein, j'en ai une grande, moyenne et petite. Je vais avoir besoin, je pense que je vais la faire bleue. Puis on rajoutera du jaune. Ou vu que c'est jaune qui est ma couleur principale, mon grand ballon, je vais le faire jaune. Et je vais vous montrer un truc de masquage. Peut-être que vous connaissez, peut-être que non. Donc, j'ai déjà fait cette partie-là ici parce que ça revient un peu au même, puis je ne voulais pas prendre trop de temps. Fait que je vais juste retrousser comme ça, fait que mon papier va mieux se tenir. Je vais avoir besoin du rose et du bleu. Là, je prends un risque en ouvrant mes tampons encreurs à l'avance comme ça, parce que je me connais, hein, je risque de peut-être faire un petit gâchis, mais c'est pas grave, je sais que vous m'encouragez. Bonjour Dolores. Alors, mon gros ballon jaune, je veux qu'il soit en dessous de mes deux petits. Fait que j'ai déjà fait mes deux petits qu'on voit très bien. Et je vais tout simplement aller masquer. Là, il faut juste que je vois à peu près comment ça va s'imbriquer. Alors, si je m'en viens à peu près comme ça, ici, je devrais être correct. Ce qui fait que on va juste comme masquer comme ça ici au rebord. Et ça, en fait, là, écoute, c'est des paquets de post-it. Mais le collant, là, regardez, il y a juste ça qui soulève. C'est collant partout, partout en dessous. Je pense que j'avais trouvé ça chez Bureau en gros. Je pense. Je suis pas sûre, mais je pense. Alors, on va fermer la colle. Et voilà. On tasse ça. Fait que, ce que j'ai fait pour avoir mes masques comme ça, c'est que j'ai pris mes découpes de ballons. Hein, j'en ai même une grande. Puis j'ai pris mes post-it super collants. Ils en vendent. Hein, c'est un peu là pas en vend. Puis ils sont archi collants. Fait que les premières fois que vous allez vous en servir, hein, tapotez-le dans votre main pour enlever un peu de collant. Et je vais me lever pour être sûr de m'installer ça bien comme il faut. Fait que si ma balloune est un petit peu imbriquée ici, comme ça, et on pèse fort, hein, parce que c'est en résine, faut être sûr. Puis quand c'est une image pleine, là, faut être sûr que le centre aille bien s'étamper. Tiens, hey, c'est pas beautiful, ça? Hein, je vais essuyer la grande balloune, j'en mettrai pas d'autre. Fait que ça, je suis correct pour ça. Et quand on enlève notre masque, la balloune est en arrière. C'est-tu pas beautiful, ça? Fait que n'hésitez pas à vous faire des morceaux supplémentaires avec tout ce que vous avez pour pouvoir imbriquer. Bon, là, je vais me remettre un ballon. Et boy, j'ai taché mon... J'ai été trop proche, fait que tout aussi bien de l'étamper là. Alors, mon ballon bleu qui sera là. Puis, on va se remettre un petit ballon rose. Juste ici, comme ça. Voilà. J'aurais dû mettre mon... Ouais, en tout cas, c'est pas grave. Bon. Je pense que ça a bien de l'allure. On laisse ça comme ça. Ça, je vais juste ranger tout ça pour être sûr de ne pas me plonger dedans. Je connais mes talents. Je sais que je suis capable. Et on va venir faire nos petites décos avec le ardoise bourgeoise. Donc ça, dans le jeu d'étampes, on a ces petits serpentins-là, les petits confettis, puis on en a comme ça aussi. Moi, je l'aime bien gros, celui-là. Il vient donner comme des petites cordes là, qui
qui viennent faire une belle petite déco. Et on en met ici et là, comme ça. Fait que ce qui fait que mon intérieur de carte est plein d'un côté, mais on a de la place à écrire de l'autre côté. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire par-dessus les ballons non plus, là. Hein, on a de la place pour le faire, donc c'est permis. Et je voulais vous montrer, avec le marqueur Stampin' Write noir, ben on est capable d'aller faire une touche... parce que voyez-vous, si j'avais pas le contour noir, ça peut être beau, ça peut être quelque chose qui vous plaise, mais moi je trouve qu'avec le contour noir, ça vient faire une belle touche un petit peu plus décorée, que ça ressort un petit peu plus avec nos ballons. Je vais me concentrer. Tu sais, quand il faut que tu suives une ligne, puis que ce soit continu, puis que tu ne shakes pas, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que tu shakes, hein? On dirait qu'on est tellement concentré à vouloir faire notre rond bien comme il faut, que c'est plus difficile. Puis je pense que mon marqueur, il commence à avoir de la vie, du vécu. Je pense que je vais être due pour m'en commander un autre. C'est vraiment tellement pratique d'avoir un marqueur noir comme ça. Et on vient faire notre rond de ballon. Et ici, on a notre petite corde qu'on va laisser dépasser. Et on s'en vient faire notre rond de ballon. Oui, effectivement, je pense que mon crayon noir, il commence à manquer d'air un peu. Fait que, on va sûrement passer une commande. Hey, c'est vrai, à partir d'aujourd'hui, là, hein, c'est la promo des coupons gagnants. Regardez ça, comment ça ressort encore plus, nos ballons. C'est pas beautiful, hein? Super beau. J'aime bien. Oh, mes petites cordes. Hein, mes petites boucles. Ouais. Comme ça. Et voilà. La corde de la jambe, ben, on peut pas le voir. Aimez-vous ça? Hein? C'est pas beautiful? Voyons, on va la voir. OK. Donc, mon intérieur de carte, hein, on s'est servi du masquage, on met des ballons, toute une belle ligne, puis on est capable d'écrire à travers tout ça. OK, maintenant, on va venir finaliser notre devanture. Alors, le devant... Ah oui, c'est ça, j'ai pas pensé à ça, hein? Parce que... OK, ben, c'est ça, ça va être mis comme ça, mais on va venir mettre un ruban avant, hein? En fait, je suis peut-être mieux de faire ça tout de suite. Là, je me demandais, est-ce que je mets un seul ruban ou je mets les trois? Je vous explique qu'est-ce que je voulais faire. C'est que, bon, le ruban, il pourrait être placé comme ça. En fait, le ruban, il va être en dessous. Mettons qu'on le met comme ça. Parce que notre carte, faut qu'elle tienne fermée. Puis c'est une belle carte de fête. Fait que, hein, on s'assure de mettre une belle petite fermeture. Fait que si ça, c'est comme ça. Et on ramène... Hey, ça fait du ruban au pied carré, hein? Puis qu'on ramène ça, puis qu'on vient se faire une belle grosse boucle. Mais tu sais, ça fait charger en tabarnouche, là. Puis en plus, ça vient direct par-dessus nos ballons. Ah, OK, non. On va en mettre seulement que un. Et comme ma base, elle est jaune et que je veux que ce soit quand même un peu plus délicat, bien, je vais me servir... Ah, regardez! Il y a de la texture. Voyez-vous ici? Il y a comme des petites lignes texturées. Ici, c'est mat. C'est doudou. Puis ici, il y a comme des petites lignes. Fait que c'est le fun parce qu'on peut choisir quel côté qu'on veut. Fait que je pense que je vais le mettre un petit peu plus vers le bas parce que ça... Hein, ça, je voulais que ce soit comme en dimension. Fait qu'il va falloir que je mette un autre panneau en dessous. Fait que je vais aller me couper mon panneau blanc. En même temps, je vais juste aller couper mes franges.
bien long, mesdames. Donc, si on met 4 et 1, 8, 5 et 1, 8, et ça s'en vient, je suis pas partie loin. J'y arrive. Bon, super. Oui. Bon. Fait que je suis allée couper mes franges tout juste au bord. Fait que on est capable après ça de jouer avec ça. Moi, j'aime bien prendre le plioir. On y étire un peu les dents, hein, les fanions. On dirait des fanions de baleine. Et on vient faire un peu la même chose. On étire. Bon, finalement, ça va bien avec les doigts, là. C'est juste de faire retrousser, là, tu sais, s'assurer que ça part d'un bord puis de l'autre, là. Hein, que ça vienne faire comme une petite frange qui donne un peu de mouvement. Alors, ce que je vais faire, je me suis fait... Ah ben non, c'est 4 pouces, France. Ah! Pas tout à fait. Trop long. Un peu. On va le chopper. Puis 5 écarts. Bon. OK. Alors, j'ai remis je me suis refait un carton de 1,8 plus petit que mon 4 pouces par 5 écarts. OK? Ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de pouvoir mettre celui-là en dimension puis que ça tienne. Parce que là, ça ouvre, hein? Fait que j'avais pas le choix de mettre ça comme ça. Fait que on va venir, ça pourrait pas être en dimension? Non. Non. C'est mes ballons qui vont être en dimension. Fait que on s'en vient comme ça. On met de la colle à peu près partout. Presque au bord, parce que mon carton, il fait presque la grandeur de tout ça. Et on s'en vient placer ça comme ça. Tiens. Fait que dans le fond, on vient... Puis ça va solidifier, hein. Quand on a un panneau qui est embossé, il devient un peu mou. Fait que ça vient le solidifier. Puis ça, ici, je vais être capable de mettre ça en dimension. Fait que, en parlant de dimension, tiens, ça, ce sont mes gros... On va en prendre un. Et on va s'en mettre 2 petits. Comme ça ici. Et ces petites bandes-là, ils vont venir comme un peu en dessous comme ça. Super. Puis je pense que je vais mettre le bleu par-dessus. Fait que ça va s'imbriquer comme ça. On aura nos ballons. Ça ici. C'est-tu pas pire, ça? Je pense que oui, hein? OK. Correct. On va venir mettre de la colle, juste un petit bout, hein? Vous avez vu que ça dépasse, et que je vais pouvoir le repositionner. Je vais juste voir un petit peu plus bas. Un petit peu plus... Une chance, c'est de la colle blanche. On est capable de rejouer un peu avec. Puis là, ben, j'essaie d'être droite. Wow! On ne s'énerve pas, mesdames et messieurs. Et je viens mettre mon petit bleu par-dessus. Juste pour dire que on voit quand même le rose en dessous. Voilà. Et on va être capable de un peu jouer avec la frange qui va se retrousser. On s'en vient mettre ça ici. On enlève nos petits picots. Ça me colle dessus, hein? On dirait que c'est comme statique. C'est comme statique, puis ça me reste beaucoup sur les doigts. Alors, ça ici, on est pas mal de même. Excellent. Fait que, tu sais, ça a venu faire de la profondeur. Puis, vous vous souvenez, hein, on avait nos ballons comme ça.
Oh, il faudrait qu'il rentre en dessous, sinon ça cache le vœu. Ben, tu parles d'une patente. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux couper? Attends un peu, là. Ouais, celle-là va être correcte, hein? Celle-là est bien correcte par-dessus. À moins que je rajoute une, puis qu'ici on mette une étoile. Ouais, pas le choix, ben, hein? Ben oui, j'ai le choix, là, mais j'ai le choix, puis j'ai pas le choix, là. Attends un peu. Bon. les aléas de la vie. Si on se fait une petite étoile, ici, ce trou-là, je peux pas le mettre en dessous, c'est pas beau. Est-ce que j'en mets une en dessous comme ça? Ça pourrait-tu être pas pire, ça? Puis ici, si on a notre étoile, ça dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ouais, on va juste... ça, c'est sûr que le petit ballon, il va aller là. Comme ça. On va mettre notre étoile. On n'a pas besoin de mettre ben de colle. Hein? Juste... on met notre petite étoile. Puis, celle-là, j'aime bien ça qu'elle retrousse un peu les pointes. Puis, oh, on va y mettre de la colle. J'étais pour y mettre un point de colle, mais... Fait que... Tiens, si on y va comme ça, puis avec la pointe qui est par-dessus, why not? C'était pas en tout ça mon idée, mais c'est pas grave, là. Fait que là, je regarde. Est-ce que j'enlève ça? Puis, on a nos panneaux coudons. C'est-tu droit, ça? Comme ça. Ouais. OK. Je vais venir couper l'excédent. Eh boy! Ah ouais, là, toi. Allez, hop. Puis, on va venir couper l'autre côté. Ah! Hop là! On va l'avoir. Bon, est-ce que je laisse ça comme ça? Là, j'ai besoin de votre avis. Ça s'en vient. Bon. Oh, bonjour Lisa. Est-ce que je laisse ça comme ça ou bien je viens d'y rajouter ma petite ballonne ici en dessous? Je pense que oui. Je pense que oui, puis je vais la mettre en dimension, tiens. Hein? On va mettre la dimension un petit peu plus vers le bas de la balloune, vu que le reste est comme glissé en dessous. Hein? On s'en vient comme ça. Ça devrait être bon. Super. OK, on est rendu avec ça ici. On va avoir besoin de notre rouleau. Ouais, c'est ça. Ben, le ruban, en fait, je vais l'attacher comme sur le dessus, comme ça ici. Est-ce que vous pensez que le ruban, il pourrait se glisser en dessous? Ben, toi, chose. Ah! Bon, c'est sûr que ça va demander un peu de manipulation, mais on est capable. Hein, si? Puis ma boucle, elle va être ici. Fait que je m'en garde plus long. Un peu. Comme ça. Puis ici, je suis capable de faire un nœud. Fait que, mettons que je laisse ça. Et mes fameux ciseaux. Voilà. OK. Si on met ça comme ça, par-dessus ici, je pense que c'est une... En tout cas, je pense que c'est une bonne idée d'avoir mis ça là. On vient faire un nœud, puis vous allez voir, ça va être plus facile de coller tout ça ensemble après, sur le panneau. Que je m'assure de descendre ça un peu. Hein? Voyons. Allez. OK. Fait que, comme ça, puis je viens juste refaire mon nœud. J'essaie de ne pas lâcher en dessous. Tiens. Dans le fond, là, c'est juste pour dire que je fais un petit nœud parce que
on va avoir à l'ouvrir. Puis, je veux pas faire de boucle parce que quand tu donnes une carte à quelqu'un puis qu'il y a une boucle, là, hey, oublie ça, c'est vraiment difficile de refaire la boucle après. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est nécessairement à l'aise à faire des boucles. Fait que, on a ça. Ça passe en dessous jusque là. Voilà. Fait que ça, on va venir coller ça sur notre panneau. Ce qui fait que, pour que ça colle comme il faut, je vais venir mettre. Puis là, je vais juste m'assurer que mon ruban, il est bien droit. Fait que je mets ma carte bien droite ici. Et comme ça. Comme ça, on est correct. On vient se mettre du double face. Comme ça. Est-ce que c'est encore bien aligné? Certainement. On va venir enlever notre petit ruban collant. Comme ça. Et on va venir se mettre de la colle sur le fond de la carte. Comme ça ici. Et on va pouvoir coller ça sur notre panneau. Puis après ça, on va être en mesure d'ouvrir notre carte. Bon, là, je pense que j'ai joué un peu avec le ruban. Ça a peut-être bougé. On va le remonter un tout petit peu. On est droite, pas mal comme ça. Alors, on ne touche plus à rien. On vient mettre notre panneau. Excellent, ça. Oh! Super, super. Cool! Alors, on a notre belle carte, puis on voit que ça s'ouvre. Alors, on vient tout simplement enlever notre petit nœud. On vient défaire le nœud. On glisse et on prend le panneau. Tadam! Ça vient s'ouvrir de tout son long. Et on repasse le petit ruban en dessous. Puis on refait juste un beau petit nœud. Bien délicat. Hein? Comme ça. Et comme ça. Fait que pour refaire le petit nœud, je trouve que c'est moins... Ouais, c'est sûr, j'en ai pas laissé bien long, là, mais je trouve que c'est moins compliqué refaire un nœud que d'avoir à refaire une boucle. Wow! Il nous manque des petits bling-bling. Et voici ce à quoi j'avais pensé. C'est peut-être un peu foncé. Ah, j'avais pas vu le jaune. Ah, ben c'est donc bien beau. Yes! Super beau, hein? Est-ce que vous aviez remarqué? Il y a des petits dessins d'argent dessus, argentés. C'est beau, hein? Fait que, on y va avec ça ici et là. Bon, c'est toujours la question. Où c'est qu'on pourrait bien se placer ça? Je pense qu'on va y aller comme un peu dans la même ligne ici, là. Hein? On va y aller comme ça. Puis on va en mettre un autre petite, tout juste ici. Oh, ça me plaît. Excellent. Alors ça, le nom de ces bijoux-là, c'est le paquet de 4 gemmes décoratives. Tout simplement. De toute façon, vous le savez que mes projets se retrouvent sur mon site, sur mon blog, sur le web, Facebook et sur mon site de Stampin' Up, qui fait que vous avez vraiment toute la liste des produits qui ont été utilisés. Fait que ça vous donne une belle idée si vous cherchez quelque chose. Alors, voici la carte que j'avais à vous présenter. J'espère que ça